Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1503 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 15 juin avec pas mal d'anniversaires aujourd'hui. Tout d'abord, l'attaquant égyptien Mohamed Salah fête son anniversaire aujourd'hui. Il fête aujourd'hui ses 29 ans. Bon anniversaire à lui. Il y a aussi l'attaquant espagnol Inaki Williams qui fête aujourd'hui ses 27 ans. L'homme qui ne rate aucun match avec Bilbao. Il a disputé tous les matchs de Liga avec son club depuis la saison 2016-2017. Jamais blessé Inaki Williams, 27 ans pour lui aujourd'hui. Il y a aussi l'attaquant du Danemark, Youssouf Poulsen, qui fête aujourd'hui aussi ses 27 ans. Il y a le jeune Marocain Hachim Mastour qui fête aujourd'hui ses 23 ans. L'ancienne légende allemande Oliver Kahn qui fête aujourd'hui ses 52 ans. L'ancien gardien de la Mannschaft. Et pour finir, c'est l'UEFA qui fête aujourd'hui ses 57 ans. L'association regroupe et représente les fédérations nationales de football d'Europe. Ensuite, on ouvre la page Euro. On commence tout d'abord avec les matchs de la journée d'hier. Tout d'abord, le gros match hier soir, l'Espagne contre l'équipe de la Suède. Score final 0-0, exploit de la Suède qui parvient à obtenir le match nul dans ce match à sens unique. Donc le débrief, malgré ses 85% de possession de balle, l'Espagne n'a pas su marquer contre un bloc défensif suédois. Très bien regroupé, les attaquants ont manqué de grosses occasions. Isaac aura réussi de belles choses côté suédois. Donc comme je vous l'ai dit juste avant les gars, un match à sens unique, domination totale des Espagnols hier. Mais dominer n'est pas gagné dans le football, la preuve. Ils ont eu pas mal d'occasions, les Espagnols, mais pas assez efficaces. Et en face, il y avait un grand gardien suédois. Donc score final 0-0 de ce match. Et privé de ballon, les gars, l'ensemble des joueurs de Suède ont réussi 58 passes lors de cette première mi-temps. C'est moins que Aymeric Laporte ou Jordi Alba. Unai Simon, le gardien, a réussi plus de passes, 11 que n'importe quel autre joueur suédois. Pour vous dire que la domination, la possession était totale, surtout en première mi-temps. Ça a été un petit peu mieux en deuxième mi-temps pour l'équipe de la Suède. En première mi-temps, c'était incroyable, les gars, la domination des Espagnols. Ensuite, toujours sur ce match hier, quel match énorme d'Olsen hier soir face à l'Espagne. Donc il y a eu 0-0. Donc c'est en grande partie grâce au gardien de la Suède. Félicitations à lui, un gros match de sa part hier. Donc il a obtenu la note de 8 aujourd'hui dans le journal L'équipe. Donc en gros, très bon match de sa part. Donc l'homme du match, j'aurais donné ce trophée au gardien. Mais du coup, c'est Victor Lindelof qui a été élu homme du match, le défenseur de la Suède. La satisfaction quand même dans le secteur offensif, c'est Alexander Isak, l'attaquant suédois. À chaque fois qu'il a touché des ballons, donc il a touché déjà très peu, et à chaque fois qu'il a touché des ballons, c'était à chaque fois danger sur la cage de l'Espagne. Ensuite, toujours avec ce match hier, donc les unes des journaux sportifs espagnols, donc la une du Journal Sport. Bon début, mais pas de prix, donc en gros, bon match, mais pas de victoire. La une du journal Marca, tout va bien, sauf le but. Et la une du journal Mundo Deportivo, il n'y a pas de manière, bon, un peu déçu quand même. Les journaux espagnols, bien sûr, vu que l'Espagne méritait de gagner hier. On va parler de jeune joueur du FC Barcelone. Pedri devient le plus jeune joueur de l'histoire de la sélection espagnole à disputer un Euro. Seulement 18 ans et 201 jours. Il a déjà disputé un match de l'Euro. Et toujours avec cette sélection espagnole, donc hier c'était leur 50e match dans leur histoire dans l'Euro. Donc 50 matchs, 24 victoires, 13 matchs nuls, 13 défaites, redoutable offensivement, 73 buts. Et elle est aussi fragile défensivement, 46 buts encaissés, cette équipe espagnole, lors des matchs de l'Euro, depuis la création de cette compétition. Donc ils ont remporté quand même 3 fois l'Euro, l'Espagne. Ensuite, on va parler de l'autre match dans le même groupe que l'Espagne et la Suède. C'était un peu plus tôt, Pologne contre la Slovaquie. Et surprise, vu que c'est la Slovaquie qui s'est imposée 2-1 contre la Pologne. La Pologne se fait surprendre par la Slovaquie dans ce premier match. Donc mauvaise opération pour l'équipe de Robert Lewandowski. Donc pas buteur, Robert Lewandowski hier. Cette équipe de la Pologne, c'est pas l'équipe du Bayern où il plante but sur but. Là, c'est un peu plus compliqué à marquer pour lui. Et l'homme du match de ce Pologne-Slovaquie, c'est le défenseur de l'Inter Milan qui a été énorme hier. Donc déjà, gros match défensivement. On n'a pas vu Robert Lewandowski parce que Milan Skriniar était à chaque fois dessus et il a été aussi buteur, Skriniar. Donc il est logiquement élu homme du match. Donc grosse prestation du défenseur slovaque. Et toujours sur ce match, on va parler de Marek Hamšík, a disputé hier soir son 127e match sous le maillot slovaque. Donc félicitations au nouveau joueur de Trabzonspor. Et pour finir les gars sur ce groupe E, du coup un petit coup d'œil au classement. Donc du coup la Slovaquie en tête de ce groupe devant la Suède et l'Espagne et la Pologne. Dernière position, donc la prochaine journée ça sera la Suède contre la Slovaquie et l'Espagne recevra à Séville l'équipe de la Pologne. Et pour finir avec les matchs de la journée d'hier, donc il y en avait un à 3h, donc l'Écosse contre la République tchèque et c'est les Tchèques qui se sont imposés 2-0 du côté de Glasgow grâce à un doublé de Patrick Schick. La République tchèque s'impose grâce à un doublé de Schick. Son deuxième but est incroyable, donc on va revenir bien sûr sur ce but magnifique. Ça sera certainement le plus beau but
du tournoi, voilà, de cet euro. Parce que Patrick Schick a marqué en frappant d'ici, hein, regardez le rond central, donc quasiment du rond central les gars. Le gardien était un peu avancé, le gardien écossais. Il a tenté un magnifique lob et ça a été réussi, hein, avec un effet magique, un vraiment magnifique but, hein, de Patrick Schick. Donc le deuxième but de Patrick Schick, 45,5 mètres, est le plus lointain jamais inscrit lors d'un match de l'Euro, surréaliste, hein. Jamais un but avait été inscrit aussi loin lors d'un match de l'Euro. Maintenant, chose faite avec l'attaquant de la République tchèque. Et toujours avec lui, hein, donc en dehors de ses débuts hier, hein, c'est qui marque beaucoup dernièrement avec la République tchèque, hein, est directement impliqué sur 9 buts lors de ses 9 dernières titularisations avec la République tchèque, hein, 7 buts et 2 passes D pour l'attaquant actuel du Bayer Leverkusen. Et toujours, hein, les gars, sur ce match et sur ce groupe D, donc l'autre match, hein, c'est entre l'Angleterre et la Croatie, donc c'était dimanche. Donc du coup, le classement, hein, donc la République tchèque, l'Angleterre en première position, vu que les deux équipes ont gagné. Donc la prochaine journée, ça sera la Croatie contre la République tchèque et l'Angleterre recevra l'équipe de l'Écosse. Ensuite, jette un petit coup d'œil au programme de la journée. Donc c'est le dernier groupe aujourd'hui, le groupe de la mort, le groupe le plus relevé. Donc tout d'abord à 18h, la Hongrie contre le Portugal. Et à 21h, le match qu'on attend tous, l'équipe de France contre l'Allemagne. C'est ce soir à 21h. Donc le jour J, bien sûr, hein, ce match, on entend beaucoup parler, hein, depuis pas mal de semaines, depuis pas mal de mois. Donc c'est ce soir, les gars, ce France-Allemagne. N'oubliez pas que le match se déroule en Allemagne. Donc tout d'abord, la une du journal L'équipe aujourd'hui, la première gorgée de bière. L'équipe de France lance son euro par un choc contre l'Allemagne à Munich. Une affiche alléchante qui va mettre à l'épreuve son statut de favorite de la compétition. Donc tout d'abord, un petit coup d'œil au compo probable pour le match de ce soir. Donc compo équipe de France, donc je vous l'ai déjà présenté, hein, il y a quelques jours et même hier, donc ça devrait être ça normalement, la compo pour les Bleus. Donc un changement par rapport au dernier match de l'équipe de France, hein, contre la Bulgarie. Donc Rabiot devrait commencer titulaire à la place de Corentin Tolisso. Sinon voilà, on peut dire, hein, c'est quasiment l'équipe type, hein, côté équipe de France, avec bien sûr en attaque, hein, Benzema, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Et côté Mannschaft, regardez la compo normalement ce soir, hein, pour cette sélection allemande. C'est quand même aussi du très très lourd, hein, côté allemand. Neuer, Rüdiger, Hummels, Ginter, Gosens, Toni Kroos, Gundogan, Kimmich, Müller, Gnabry et Kai Havertz, hein. Donc Werner devrait commencer sur le banc. Donc voilà les gars, c'est quand même la grosse équipe aussi allemande, hein. Donc voilà, c'est un gros choc bien sûr, ce France-Allemagne ce soir. Donc Joachim Löw, le sélectionneur allemand, il a dit, à l'exception de Jonas Hoffmann, tous les joueurs se sont entraînés. Goretzka ne commencera pas le match, c'est trop juste, il ne faudra pas laisser d'espace aux Bleus car ils aiment ça. Il sait très bien sûr qu'il y a des joueurs ultra rapides, surtout en attaque de l'équipe de France. Donc il sait qu'il ne faut absolument pas laisser d'espace aux Bleus, sinon bien sûr, hein, l'Allemagne va beaucoup souffrir ce soir. Et Deschamps, il a dit, on a tout fait pour être prêt, mais en face ça sera pareil, c'est un choc d'entrée. Le résultat ne sera pas décisif, mais on fera tout pour prendre des points ce soir du côté de Munich. Ensuite, le message de Karim Benzema, les rêves ne fonctionnent que si vous les réalisez, c'est parti, hein, bien sûr Karim Benzema, donc on en parle, hein, depuis quand même pas mal de semaines, déjà avec son retour en bleu, donc là c'est vraiment le gros test, hein, pour Karim Benzema, ce match contre la Mannschaft, hein, ce soir, en espérant qu'il soit décisif, et surtout buteur Karim Benzema. C'est que les deux matchs de préparation, un mitigé, c'est qu'il a loupé un penalty, il a loupé pas mal d'occasions, mais ce soir c'est vraiment là où on attend l'attaquant du Real Madrid. Quelques photos à l'entraînement hier, hein, du côté de l'Allianz Arena. On peut voir Griezmann bien sûr avec Ousmane Dembélé, Raphaël Varane aussi, hein, ce soir il va avoir du boulot, contrairement au dernier match, hein, de l'équipe de France et match de préparation. Et le virage aux couleurs de la France dans le virage de l'Allianz Arena, bien sûr, hein, ce soir il y aura normalement 3000 supporters français du côté de Munich. Ensuite, toujours avec ce France-Allemagne, donc officiel, quelque chose de très important, l'arbitre de la rencontre sera l'Espagnol Carlos del Quero Grande, arbitrera le match ce soir entre l'Allemagne et l'équipe de France, hein. On sait que l'arbitre, bien sûr, c'est quelqu'un de très important dans une rencontre, donc ça sera un arbitre espagnol ce soir, hein, pour ce match Allemagne-France. Et pour finir les gars, sur ce gros choc ce soir, il n'y aura pas de tolérance sur le respect du couvre-feu 23h pour le match France-Allemagne, annonce le ministre de l'Intérieur. Donc ça, c'est une info d'hier. Et j'ai appris il y a quelques minutes les gars, donc j'ai intégré bien sûr la photo, hein, dans ce zap image, qu'il y aura finalement une tolérance accordée aux personnes qui rentreront chez elles ce soir après avoir suivi France-Allemagne dans un bar. Donc en gros, même si vous faites contrôler, je sais pas, vers 23h10, 23h15, voilà, max 23h30, normalement vous n'aurez pas d'amende tout simplement. Bon, après si vous rentrez bien sûr à 2h du matin, là c'est pas pareil. Et bien sûr ce soir normalement il y aura une tolérance bien sûr pour ceux qui vont regarder le match en dehors de leur domicile.
Ensuite, toujours avec ce groupe F, le groupe de la mort. Donc aujourd'hui joueront donc, le champion du monde 2014, l'Allemagne, le champion du monde 2018, l'équipe de France et aussi le champion d'Europe de 2016, l'équipe championne d'Europe en titre, l'équipe du Portugal. Parce que le Portugal ce soir se déplace du côté de Budapest, la capitale de la Hongrie, pour jouer contre l'équipe hongroise. Et le stade de Budapest, 68 000 spectateurs sera plein pour le match entre la Hongrie et le Portugal ce mardi. Une première en Europe depuis mars 2020 et le début de la pandémie. Donc ce soir, il y aura exactement 67 215 spectateurs, seuls des 11 stades de l'Euro à ne pas limiter le nombre de spectateurs malgré la pandémie de Covid-19. Le Puskás Arena de Budapest établira un record d'affluence lors de Hongrie-Portugal mardi soir. Donc ce soir, c'est quasiment un match à guichet fermé à 18h. Donc le stade sera bondé, plus 67 000 personnes seront dans le stade. Ça sera la même chose contre l'équipe de France samedi prochain. Le match aussi sera à guichet fermé. Et toujours avec ce Portugal-Hongrie, donc Cristiano Ronaldo, le capitaine de la Seleção portugaise, donc il est en conférence de presse hier. Et arrivé en conférence de presse, Cristiano Ronaldo a caché les bouteilles de Coca-Cola de l'écran pour mettre en avant l'eau. CR7 ne plaisante pas avec la nutrition. Vous savez, Cristiano Ronaldo, les gars, il travaille énormément à sa condition physique. Et vous savez que le Coca-Cola, c'est pas bon pour la santé avec tout le sucre que contient cette boisson. Et CR7 était en conférence de presse aujourd'hui, a aperçu devant lui 2 Coca-Cola. Il a alors pris les 2 Coca et les a mis sur le côté car il ne souhaite pas être filmé devant du Coca, qui est un soda qu'il estime pas bon pour l'hygiène de vie des sportifs. Donc Ronaldo a ensuite pris la bouteille d'eau et l'a montré aux journalistes en disant « C'est ça qu'il faut boire, pas du Coca-Cola ». Donc CR7 est vraiment un modèle d'hygiène, de vie et de professionnalisme qui lui permet d'être encore au top, à quand même plus de 36 ans. Et toujours avec Cristiano Ronaldo, donc toujours en conférence de presse, donc un journaliste lui a demandé qu'est-ce qu'il allait faire la saison prochaine, bien sûr. Donc CR7 sur les rumeurs de départ de la Juventus, il a dit « Je joue au haut niveau depuis 18 ans ». À 19 ans, peut-être que ça m'aurait empêché de dormir, mais à 36 ans, ce qui viendra sera bon, que je reste ou pas, mais ce n'est pas important pour l'instant. Donc actuellement, il se focalise à 100% sur l'Euro et après il prendra sa décision s'il quitte ou non l'équipe de la Juventus. Et toujours avec lui, donc le PSG serait la destination favorite de Cristiano Ronaldo en cas de départ cet été. La Juventus ne serait pas contre un échange avec Icardi. Tout dépendra de l'avenir de Kylian Mbappé. Donc Manchester United lui aurait proposé un contrat de 2 ans plus 20 millions d'euros par an en salaire. La Juve pourrait alors envisager un échange avec Paul Pogba. Cependant, les Mancuniens négocient actuellement avec Sancho, le Real et le Sporting restent attentifs. Voilà pour l'avenir de Cristiano Ronaldo. Et toujours côté portugais, donc ce soir il y aura aussi Pepe, le défenseur, et à 38 ans il est toujours là, bien sûr, il sera certainement titulaire, le défenseur de Porto avec Ruben Dias, le défenseur de Manchester City. Ensuite les gars, on prend la direction du continent sud-américain et on va parler d'un match de Copa América, c'était hier. Argentine contre le Chili, et score final 1 partout. Donc l'Argentine est tenue en échec malgré le magnifique coup franc de Lionel Messi, parce que Messi, buteur côté argentin. Donc un nouveau coup franc de génie marqué par Léo Messi. Donc le gardien du Chili n'a rien pu faire. Les gars, magnifique but de Lionel Messi, une fois de plus sur coup franc. Et Lionel Messi, 57, a désormais inscrit plus de buts sur coup franc dans sa carrière que Cristiano Ronaldo, 56. Toujours à la lutte, bien sûr, les 2 meilleurs joueurs de l'histoire du football. Et maintenant, c'est Lionel Messi qui a marqué un coup franc de plus que Cristiano Ronaldo. Donc voilà une stat complètement folle sur Messi et CR7. Toujours avec Messi, donc il a célébré son but hier comme le faisait dans le passé Diego Maradona. Lionel Messi a célébré comme Diego, bien sûr, Maradona, la légende de l'Argentine. Toujours avec Messi, il a été élu homme du match de ce Argentine-Chili. Et toujours avec Léo Messi, donc devant le trophée de la Copa América. C'est vraiment l'objectif de Lionel Messi cet été, c'est de remporter son premier trophée avec son équipe nationale. Ensuite, l'autre match en Copa América, c'était cette nuit. Le Paraguay s'est imposé 3-1 face à la Bolivie, notamment grâce à un doublé d'Angel Romero. Et toujours avec cette Copa América, du coup, un petit coup d'œil au classement de ce groupe A. Donc la Copa América, c'est pas le même fonctionnement que l'Euro. Donc il y a 2 groupes de 5 équipes, c'est simple, les 4 premiers sont qualifiés directement pour les quarts de finale. Donc il n'y a qu'une équipe en gros qui n'est pas qualifiée dans chaque groupe. Et du coup, le premier par exemple du groupe A joue en quart de finale contre le 4e du groupe B, le 2e contre le 3e. Donc ça fait 4 quarts de finale, ensuite demi-finale et bien sûr finale. Ensuite, une très bonne nouvelle pour le football et pour le joueur Christian Eriksen, parce qu'il a mis un message sur son compte Instagram. Eriksen donne de ses nouvelles sur Instagram. Je vais bien, au vu des circonstances, je dois encore passer des examens à l'hôpital, mais je me sens bien. Maintenant, je vais encourager les gars du Danemark pour les prochains matchs. Donc très bonne nouvelle les gars pour Christian Eriksen. On peut le voir tout souriant. Et bien sûr, ça fait plaisir de voir Eriksen comme ça.
On va parler du sélectionneur du Danemark en conférence de presse. Il a dit on veut éviter les traumatismes et les fortes émotions. On va utiliser ce qu'il s'est passé pour être encore plus soudés. Donc le prochain match du Danemark, c'est un gros match, vu que bien sûr ils joueront contre l'équipe de la Belgique. Et après tout ce qui vient de se passer avec Eriksen, la fédération italienne souhaite créer un projet premier secours pour tous les joueurs professionnels. L'objectif est que tout le monde puisse apprendre les gestes importants pour agir comme Simon Kjær. Vous savez que le défenseur danois a été le premier à aller voir Christian Eriksen et lui a retiré un salon pour pas qu'il s'étouffe. Donc c'est que lui connaît bien sûr les premiers gestes et c'est vrai qu'il faudrait que tous les joueurs, même que ça soit appris dès le plus jeune âge, dès l'école les gars, il faudrait que les premiers gestes soient appris bien sûr comme ça. Tout le monde saurait réagir. Ensuite, des nouvelles de Erling Haaland qui dispute pas l'Euro avec la Norvège et Riyad Mahrez. Donc ils sont ensemble en vacances du côté de Mykonos. Donc ils sont pas partis en vacances ensemble, ils se sont rencontrés. Donc une petite photo tout d'abord de Riyad Mahrez bien sûr à Mykonos, le joueur algérien avec sa copine. Et une photo de Erling Haaland, je sais pas ce qu'il fait, il était en train de jouer avec une serviette. Donc le style d'Erling Haaland est validé. Donc voilà les gars, chacun son opinion bien sûr sur le style vestimentaire de l'attaquant norvégien. Ensuite on va parler du futur maillot du FC Barcelone qui n'est toujours pas officialisé. Normalement il devrait être officialisé certainement dans la semaine, peut-être aujourd'hui. Donc ça devrait être ça, normalement le futur maillot du Barça pour la prochaine saison. Ensuite quelques photos du côté de Séville hier soir, quand il faisait très chaud, donc c'était avant le match. Donc photos de supporters espagnols et de supporters suédois, bien sûr avant ce match qui s'est terminé un triste 0-0. Et l'Écosse aussi n'avait plus participé à une compétition internationale depuis la Coupe du Monde 1998, éliminée en phase de poule. Sa dernière participation à un Euro remonte à 1996, de quoi faire monter la ferveur à Glasgow cet après-midi, avant le match contre la République tchèque. Donc quelques photos aussi de supporters écossais, donc bien sûr déçus à la fin du match, vu que leur équipe s'est inclinée 2-0. Et pour finir ce Zap Image, on termine bien sûr avec le gros choc ce soir, ce match entre les deux dernières nations qui ont remporté la Coupe du Monde, bien sûr l'équipe de France et la Mannschaft. Donc mettez-moi un prono en commentaire. Donc moi je vais partir sur un match nul ce soir, un partout entre l'Allemagne et la France. Bien sûr je vais soutenir à 100% les Bleus, j'espère me tromper, j'espère que l'équipe de France gagnera ce soir. Mais voilà, je pars sur un match nul entre ces deux grosses nations européenne. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1503. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.